Je ne suis pas bonne en relation, ne le serai jamais. Je devrais probablement commencer à chercher un bon donneur de sperme, ou juste quelques orphelins. Voici ce que j'ai écrit le 9 avril 2020, un soir de confinement, à un ami avec qui j'échangeais en descendant un peu trop vite sans doute une bonne bouteille de vin, rare remède à ma solitude et à ma mélancolie, ou fidèle accompagnement. Ou des chats, m'a répondu cet ami, avant de rétorquer, plus sérieusement. Pourquoi ? Tu es une femme si adorable. Je pense qu'il est encore trop tôt pour la pression sociale, ma princesse. Tu es encore jeune et belle. Mais hantée par l'approche d'une date de péremption que j'ai pourtant par ailleurs du mal à visualiser, je lui ai répondu. Tu plaisantes, mais tu es gentil. J'aurai 36 ans dans 3 semaines. Comme si j'étais sur le point de prendre ma retraite. Il a aussitôt enchaîné. Non, tu t'y connais trop en sociologie pour ne pas savoir que j'ai raison. Et oui, tu auras bientôt 36 ans. Mais dans notre forteresse européenne privilégiée, tu as été une adolescente jusqu'à 30 et quelques. Et comme la plupart des femmes européennes qui ont un niveau d'éducation élevé et une carrière, tu te reproduiras à la quarantaine. Ou pas, j'ai dit, avant de le remercier de ne pas me mettre à la poubelle. Il a continué à essayer de me rassurer, en énumérant certaines de mes réalisations n'étant pas juste incluses dans ma biologie. Le fait de parler 4 ou 5 langues, d'avoir vu la moitié du monde, obtenu un doctorat, atteint l'indépendance économique. Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Malgré la bienveillance de mon ami, je continuerai encore longtemps à penser que j'ai un problème, que je n'ai pas droit au bonheur, celui d'une normalité qui me semblait alors totalement inaccessible. La maternité n'a jamais vraiment été au centre de ce doute existentiel. Je n'avais, et n'ai toujours pas de désir viscéral d'enfant. Pourtant j'avais peur. Pas tant de ne pas devenir mère tout de suite. La maman anxieuse que je serais peut-être un jour a encore besoin de faire du chemin pour se blinder, tandis que la femme actuelle rêve tout bêtement d'une vie de couple paisible et n'est pas pressée de s'encombrer de responsabilités irréversibles. J'avais surtout peur de ne pas avoir le choix d'avoir un enfant ou non. J'avais peur de passer à côté et d'avoir des regrets. J'avais perçu la douleur d'une de mes tantes qui n'a pas eu d'enfant. J'avais vu et entendu beaucoup d'histoires d'infertilité. Je n'étais jusqu'ici pas parvenue à construire avec un homme une relation suffisamment mûre pour que la question des enfants émerge. Je n'avais absolument aucune idée de ce à quoi ma vie pourrait ressembler dans les 5-10 ans, et je rechignais à me projeter seule. Voilà à peu près où j'en étais dans mes réflexions lorsque j'ai pris la décision de faire congeler mes ovocytes. Et voici le récit que j'ai fait de cette expérience quelques semaines plus tard. J'aimerais témoigner de mon expérience personnelle d'une pratique qui se répand, mais je la connais encore assez mal. Cette pratique, c'est la congélation des ovocytes. L'image de l'horloge biologique a commencé à se matérialiser au moment où je passais la barre symbolique des 35 ans et où toute projection de construction d'une vie à deux semblait s'éloigner. Je me suis toujours dit que je me poserais la question de la maternité quand je ferais une rencontre absolument bouleversante avec quelqu'un avec qui on aurait, à deux, envie peut-être de développer ce genre de projet. Et d'ailleurs, peut-être pas. C'est pas du tout obligatoire. Mais en tout cas, j'ai jamais pensé à la maternité comme quelque chose à moi, en fait. Entre-temps, mes phobies diverses et variées ont pris de plus en plus de place et elles ont pas mal alimenté mon mal-être qui, pendant toutes ces années, avait beaucoup de sources différentes. Mais toujours est-il que, quelque part, à un moment donné, je me suis dit que, ayant du mal à me prendre en charge moi-même et à être quelqu'un de réellement équilibré et d'heureux, je risquais pas de faire une bonne mère un jour, quoi.
Je doutais en fait énormément de ma capacité à avoir un jour des enfants. J'éloignais ça et même je rejetais cette perspective. Enfin, j'étais vraiment terrorisée en fait à l'idée de pouvoir un jour me retrouver enceinte, et même l'idée en fait de porter un autre être en moi me faisait extrêmement peur. Même si je n'étais pas sûre de vouloir un enfant un jour, j'ai réalisé que perdre la possibilité de pouvoir faire ce choix librement me rendrait infiniment triste. J'ai commencé à me renseigner plus sérieusement sur la congélation des ovocytes. J'ai lu, regardé et écouté tout ce que j'ai pu à ce sujet. Des copines ont commencé à en parler. Une copine a sauté le pas. J'en ai parlé autour de moi, de plus en plus. Et puis, j'ai eu peur de le regretter un jour si je ne le faisais pas. Alors, je me suis lancée. Je vais pas forcément vous faire un récit détaillé de cette expérience, somme toute assez marquante. Je sais que pour certaines personnes, elle est même traumatisante. Moi, j'ai eu la chance de la faire dans de plutôt bonnes conditions. Je travaillais pas à ce moment-là. Et ça demande du temps et de l'énergie. Un petit peu d'argent aussi, il faut le savoir. Ça a un prix, et même si ça devrait être un droit pour toutes les femmes, quel que soit leur âge d'ailleurs, c'est malheureusement un luxe réservé à certaines femmes qui d'ailleurs sont au courant de cette pratique, parce que même si elle se répand, il me semble qu'elle n'est pas encore très connue. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Alors pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, en gros vous prenez un traitement. D'abord ce sont des cachets, et à partir du moment où vous avez vos règles, vous allez faire une prise de sang et une échographie. Votre gynécologue a à ce moment-là les résultats et vous donne, ou pas d'ailleurs j'imagine, mais dans mon cas il m'a donné le feu vert pour commencer à m'injecter des hormones de façon quotidienne. Donc là, vous avez des hormones en gros qui vont stimuler vos ovaires et la production de ces précieux follicules qui contiennent les ovules, donc vos œufs. Le but étant de ne pas en avoir qu'un ou deux comme c'est le cas dans un cycle naturel, mais d'en produire le plus possible pour pouvoir ensuite les mettre au congélateur. Vous avez un premier produit d'abord à vous injecter tous les soirs à heure fixe. Moi, j'avais très très peur des injections, mais j'ai finalement réussi à me les faire toute seule avec quelques tutos sur internet. C'était pas si compliqué que ça. Pour celles qui ont peur des seringues, sachez que c'est vraiment très facile à faire. Les aiguilles sont très fines. Et ça fait pas mal du tout, franchement. Ça fait vraiment à peine un petit picotement. Donc voilà, si vous êtes habitué aux prises de sang, vous le sentirez même encore moins qu'une prise de sang classique. Au bout de 5 jours, j'ai dû faire une autre prise de sang et une échographie pour voir où ça en était. Et à partir de là, on m'a demandé de réaliser chaque soir dans la foulée de la première injection une seconde injection qui, elle, vise en fait à, pendant que vos follicules continuent à grossir, éviter que votre ovulation arrive trop tôt. Parce que si votre ovulation se produit, vous aurez plus de petits ovocytes à recueillir le jour de la ponction. Donc la ponction, c'est l'opération qui consiste à aspirer vos follicules pour recueillir ensuite les ovules qui sont dedans. Donc cette phase de double injection, elle a duré 5 jours, il me semble, dans mon cas. Pendant ce laps de temps, j'ai encore dû faire 3 prises de sang et 3 échographies pour vérifier en fait la taille des follicules. Il faut qu'ils atteignent une certaine taille pour qu'on puisse ensuite déclencher l'ovulation et que la ponction des ovocytes puisse se faire.
Alors après chacune de ces prises de sang et échographies, donc qui doivent impérativement se faire le matin parce qu'il faut que l'hôpital qui vous suit reçoive les résultats dans la journée, en fait, pour pouvoir décider de la suite du programme. Vous devez donc vous assurer que les résultats parviennent bien à l'hôpital et à votre médecin. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvée dans des situations un petit peu stressantes où notamment un labo assez débordé, je pense que les labos sont débordés en ce moment notamment à cause du Covid forcément, n'avait pas envoyé les résultats et donc j'ai dû y retourner dans l'après-midi, faire la queue et leur mettre un coup de pression pour qu'ils envoient les résultats. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc c'était un petit peu stressant. Et il y a une fois aussi où j'avais un produit qui s'était terminé et je pensais que j'aurais pas à m'en réinjecter, j'avais pas compris. Parce que moi j'étais allée commander les produits nécessaires avec l'ordonnance du médecin qui normalement comprenait tous les médicaments que j'avais à acheter. Sauf que là, en fait, il fallait que je fasse une injection dès le soir d'un produit que je n'avais plus en stock. Et c'est un produit qui se commande à l'avance. Donc j'ai un petit peu paniqué parce que ça risquait de mettre en péril tous mes efforts, en fait, et tout le traitement. Autant la première semaine du traitement et des injections, j'ai continué ma vie assez normalement. Je faisais un petit peu de sport. Même si je faisais attention à ce que ce soit pas non plus trop intense. Autant la deuxième semaine, j'ai commencé à avoir quand même le bas-ventre de plus en plus lourd et assez douloureux. Donc là, c'est devenu plus compliqué et plus fatigant. En particulier, les 2-3 derniers jours avant le jour de la ponction, là, j'avais vraiment le bas-ventre hyper douloureux. Sachez-le parce que ça, le docteur, il va pas forcément vous le dire. Le docteur, il va vous mettre en garde des risques les plus graves, notamment sur le plan cardiovasculaire. Mais par contre, il vous parle pas trop des petits effets secondaires du traitement qui peuvent être plus ou moins graves. Moi, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai eu ces douleurs-là. Mais autrement, je pense que j'ai pas pris de poids. A priori, j'en ai pas pris, mais il y en a qui peuvent en prendre. Mon ventre a gonflé sur le moment, mais il a rapidement dégonflé après, donc c'est pas le cas de tout le monde apparemment. Et puis j'ai eu un petit peu plus de boutons que d'habitude pendant mes règles. Voilà, il y en a pour qui aussi ça peut être une éruption volcanique plus importante et qui peut vous démoraliser. Et puis bien sûr, comme vous injectez des hormones, forcément, vos états émotionnels peuvent être des montagnes russes. Mais moi, comme c'est les montagnes russes émotionnelles en permanence, j'ai pas vu la différence tant que ça. Voilà. À partir du moment où vos follicules sont suffisamment gros, on estime que vous êtes prête pour la ponction et donc là vous devez vous faire une dernière injection, donc vous arrêtez toutes les autres et vous en faites une séparée qui va vous déclencher l'ovulation de manière très précise 36 heures plus tard. Donc on vous envoie à la fois l'heure de l'intervention de la ponction et l'heure à laquelle vous devez vous faire cette injection clé. Donc là, j'ai eu un petit peu peur parce que c'était encore un autre produit qu'il fallait mélanger avec un autre, qu'il fallait mettre dans une seringue, etc., etc. Donc c'était un petit peu compliqué pour une novice. Mais là encore, je m'en suis bien sortie et j'ai fait comme il fallait en suivant scrupuleusement les instructions. J'ai eu aucun problème. Et j'ai presque pas dormi les 2 dernières nuits, j'avais vraiment le ventre très très lourd et puis j'étais stressée avant la ponction. Et puis le jour de la ponction, donc tout s'est bien passé. Alors moi j'ai opté pour l'anesthésie locale, mais il y en a qui préfèrent l'anesthésie générale. Tout s'est bien passé à part que j'ai pas du tout supporté le gaz hilarant qui était en option, c'était pas obligatoire.
Et si j'avais su que je le supporterais pas, j'aurais dit non. Et là, pareil, c'est malheureusement les hôpitaux sont surchargés et on vous prévient pas forcément des effets secondaires potentiels de ce genre de produit. Et moi, en gros, ça m'a provoqué une grosse tachycardie doublée d'une grande panique. En fait, j'ai fait une panic attack. Alors après l'intervention, heureusement pas avant. Bizarrement, les effets secondaires, ils sont arrivés après la ponction, donc heureusement, parce que finalement, l'intervention, donc qui dure à peu près 20 minutes. Hein. Donc pendant 20 minutes, juste pour que vous le sachiez, vous avez les jambes écartées, vous êtes chez le gynéco en fait. Et en gros, il aspire vos follicules, donc vous le voyez, hein, comme il y a une échographie en même temps, vous voyez tout ce qui se passe sur l'écran. Vous sentez des choses, mais ça fait pas mal. Et en gros, ça dure une vingtaine de minutes et moi, ça s'est bien passé. C'est au moment où on m'a redressée et où j'ai quitté la salle de l'opération que j'ai commencé à me sentir en fait comme si j'avais pris une énorme cuite. Et ça m'a un petit peu fait peur. Et puis surtout, quand on m'a à nouveau allongée, là, j'ai commencé à avoir des palpitations vraiment très très fortes. Et ça m'a fait très très peur. Et j'ai vraiment cru que j'allais faire un malaise. Ça n'est pas arrivé, je sais pas comment. C'était un épisode assez pénible et flippant. Ensuite, j'ai douillé à peu près pendant 48 heures de plus. J'ai vraiment eu très très mal au ventre. Ça a été fatigant. Je suis restée au lit. J'ai fait ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation ovarienne, c'est-à-dire que mes ovaires étaient particulièrement gros et lourds. Et donc, il y avait un risque important de phlébite. Donc j'ai dû porter des bas de contention pendant une semaine. Après tout ça, et je me sens très très bien et en pleine forme. Je suis très contente d'avoir pu mettre ça derrière moi et j'espère que ça va m'aider à ne plus trop penser à l'horloge biologique. J'ai eu beaucoup de chance, on m'a recueilli un nombre d'ovocytes suffisant pour que je n'ai pas à refaire tout ce cheminement-là. Et de toute façon, je pense que je l'aurais pas refait. D'avoir cette petite assurance de ces quelques ovocytes qui sont au congélateur dans un hôpital me permet d'être un petit peu plus sereine. Il va me permettre de déconnecter complètement ma vie amoureuse de la perspective peut-être un jour de fonder une famille. Et je crois que c'est ça qui est important. Et puis surtout, j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai saisi et comme ça, j'aurai pas de regrets. Voilà. J'ai voulu raconter cette expérience parce qu'elle peut intéresser d'autres femmes qui y songent, mais aussi parce qu'elle part non pas d'un désir, celui d'avoir un jour un enfant, mais d'une peur, finalement. On en revient toujours à la peur. Et dans ce cas-là, la peur, c'était celle du regret. À l'origine de cette peur, il y a bien sûr une réalité physiologique, celle de l'horloge biologique, mais surtout, il y a une réalité sociale, celle de la pression d'une maternité sans laquelle une vie ne saurait être réussie ou complète. En tout cas, c'est comme ça que le voient les défenseurs du patriarcat. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Aujourd'hui, mes doutes sur ma capacité à un jour devenir mère, mes peurs liées à la maternité demeurent. Si j'ai appris une chose, c'est que dans la vie, ça ne se passe jamais vraiment comme on l'a prévu. Comme je l'ai dit, au moins, avec ces ovules au congélateur, j'ai comme une assurance qui prolonge ma fertilité de quelques années. Pour faire jouer une assurance, il faut que plusieurs critères soient réunis. Je sais bien qu'il ne suffit pas simplement de la contracter. Mais au moins, cette initiative m'aura permis de mettre de côté pour quelque temps ma crainte d'une péremption biologique prématurée. Débarrassée de ce qui aurait pu virer à l'obsession, je peux déconnecter la question de la maternité de ma vie amoureuse et envisager l'avenir plus sereinement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans Anti-Héroïne.